Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment protéger vos données personnelles et ou professionnelles. Donc en utilisant un logiciel qui s'appelle VeraCrypt. Avec ce logiciel on va créer un conteneur chiffré, donc ça fonctionne un petit peu comme une clé USB. Et on y accède en tapant son mot de passe en fait tout bêtement. Donc je vous invite à télécharger VeraCrypt sur le site officiel, donc veracrypt.codeplex.com. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez en faisant suivant en gros. Avec la procédure standard, et vous aurez un petit icône sur bureau ou ailleurs, donc il faut juste le lancer. Voilà, il se lance. Ensuite on va commencer par créer un volume, donc un conteneur chiffré. On va cliquer sur Create Volume qui est là. On va laisser Create an Encrypted File Container. On va laisser le standard, on fait suivant. Ici on va choisir le chemin où sera stocké le fichier, donc moi je vais le mettre sur le bureau, je vais l'appeler test tout court, enregistrer. Ensuite vous faites suivant. On va laisser par défaut les algorithmes, il y en a plusieurs de disponibles. À ma connaissance c'est les plus forts qui sont là. Donc on fait suivant. Ici on va choisir la taille de notre conteneur. Donc le fichier va tout de suite prendre la taille qu'on lui a dit. Par exemple, moi je vais mettre un conteneur de 1 giga. Le fichier va faire tout de suite 1 giga quand il va être créé. C'est le principe des fichiers chiffrés en fait, c'est que ça va mélanger le flux, enfin toutes les données avec de l'aléa, et comme ça on peut pas voir où sont les données chiffrées de l'aléatoire. Donc on va faire suivant. On va taper un mot de passe, donc je vous conseille de taper un mot de passe fort. VeraCrypt conseille des mots de passe de plus de 20 caractères avec des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Là pour l'exemple, je vais juste taper Toto. Il me prévient que c'est pas un mot de passe très fort et que c'est dangereux. Je clique sur oui. Ici il génère de l'aléa, donc on voit le randomness collected from mouse movement, donc il le génère à partir des mouvements de la souris dans la fenêtre. Ça sert à rien de bouger là, il faut bouger ici. Et donc j'en profite pour vous montrer, en haut on peut voir le FAT, NTFS, exFAT, none c'est le format de partition qu'on va vouloir. Moi je laisse FAT, si vous avez des fichiers de plus de 4 Go, je vous conseille de mettre NTFS, sinon vous n'allez pas réussir à les stocker. Et pour les clusters on peut choisir la taille aussi, donc moi pareil je laisse par défaut. Ensuite on va faire format. Et là il va écrire le fichier de 1 Go donc sur le disque dur. Donc il l'écrit tel quel, brut, sur le disque. Voilà, c'est fini. On clique sur OK. On peut quitter avec Exit, sinon on va recréer un autre volume en fait. Et maintenant on va voir comment on utilise ce volume justement. Donc on va choisir une lettre, ça va être la lettre qu'il va avoir dans l'ordinateur, comme si on montait une clé USB. On clique dessus, on fait Select File pour choisir le fichier sur le bureau, enfin le fichier où vous l'avez stocké en fait. Donc il est bien ici, il fait bien 1 giga. Je clique sur Ouvrir, et je clique sur Mount, pour monter la clé USB, enfin le support chiffré. Ici je tape mon mot de passe, je clique sur OK, et c'est en train de déchiffrer le conteneur. Donc j'en profite pour vous dire aussi que VeraCrypt existe en version portable, donc sans installation. Vous tapez VeraCrypt portable sur Google et vous l'aurez, et ça permet de le mettre par exemple sur une clé USB avec votre conteneur à côté, et de pouvoir l'ouvrir sur n'importe quel PC Windows. VeraCrypt est aussi compatible avec Linux, mais il faudra l'installer sur un Linux. Donc voilà, ici on voit qu'il a fini de le monter. Donc on voit bien qu'il a bien pris ce fichier là, donc sur mon bureau, que c'est bien un fichier de 1 giga en AES, et que c'est un type normal, c'est pas un conteneur caché. Donc ensuite, pour y accéder, je vais dans mon répertoire, ordinateur, disque local A, c'est là où j'ai choisi de le monter, on voit ici. Et il est là, donc là ça me fait comme une clé USB vierge, donc je peux créer dedans des dossiers, super secret, avec
des fichiers texte avec des formules ou n'importe quoi, si c'est vos trucs pro. Ça peut être aussi pour protéger vos cartes d'identité, vos accès bancaires, des choses comme ça. Si vous voulez stocker vos mots de passe de manière à peu près sécurisée, ça c'est quand même un outil qui est pas mal. Ensuite, quand j'ai fini de l'utiliser, je ferme. Et je ferme tout ce qui utilise ce support. Donc si vous installez des trucs dedans, n'oubliez pas de les arrêter. Et je clique sur Dismount. Donc là, il est plus là. Si je retourne voir, il a disparu. Donc je vous le remonte dans l'autre sens. Je reclique sur Mount. Donc là, il a gardé la sélection de A et le fichier ici. Je clique sur OK. Et là, ça déchiffre à nouveau. Voilà, il est arrivé. Il est là. J'ai bien mes répertoires et ma super formule secrète que j'ai mis tout à l'heure qui était vide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et pensez bien à protéger vos données perso comme pro. Parce que par exemple une carte d'identité qui traîne sur votre PC, si vous perdez votre PC ou si vous le faites voler, ça peut être vraiment critique. Parce que l'usurpation d'identité c'est pas une fiction, ça existe en vrai sur internet. Et donc voilà. Soyez prudents et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à partager. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en laisser en bas de la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis du coup, je vous dis à plus. Salut!